Bonjour, aujourd'hui on va voir la leçon de la gravitation universelle. Cette loi, elle a été établie par Isaac Newton, un mathématicien, physicien, l'auteur du livre Les principes mathématiques de la philosophie naturelle. Ce livre est considéré comme une œuvre majeure dans l'histoire de la science. C'est donc ce livre qui a décrit la gravitation universelle et les trois lois du mouvement de Newton. Alors, la question qu'il a posée Newton, il y a deux questions fondamentales. La première, après avoir vu une pomme qui tombe, il a posé la question, c'est pourquoi la pomme tombe ne tourne pas autour de la Terre comme la Lune. Et la deuxième question, c'est pourquoi la Lune qui se lève ne tombe pas sur la Terre comme la pomme. Pour essayer de répondre à ces deux questions, pourquoi la pomme tombe-t-elle sur le sol? Bon, la réponse elle est évidente, parce que la Terre attire la pomme, donc la pomme tombe sur le sol, car elle n'est pas posée sur un support. Maintenant, alors pourquoi alors la Lune reste-t-elle en orbite autour de la Terre? La réponse, c'est que la Terre attire la Lune. Donc celle-ci, elle tombe vers la Terre. Mais déjà, la Lune, elle a une vitesse, une très grande vitesse, reçue lors de sa formation. Elle a une vitesse initiale. Donc, il ne s'écrase pas sur le sol. Mais il reste en orbite autour de la Terre. Alors, on va essayer de comprendre le mouvement de la Lune, sur son orbite. Alors, soit la Terre qui est en bleu et la Lune se pointent. Le déplacement dû à l'attraction de la Terre, c'est un déplacement vertical. Et le déplacement horizontal, il est dû à la vitesse initiale. Alors, bien la position réelle, tenant compte les deux attractions, il va être l'attraction terrestre et la vitesse de la Lune initiale, elle va être en courbure. Alors, supposons maintenant que la Lune n'a pas de vitesse initiale. Alors, tout simplement, alors la Lune tombe verticalement et s'écraserait sur la Terre. Alors, maintenant, l'hypothèse numéro 2, supposons que la Terre n'attire pas la Lune. Dans ce cas, le mouvement de la Lune il va être horizontal. Et bye bye la Lune. Il s'échappera et ne serait pas alors un satellite naturel de la Terre. Supposons maintenant que la vitesse de la Lune est faible. Dans ce cas, on va voir, c'est que la Lune s'écraserait encore une fois sur la Terre. Et si la vitesse initiale était grande, plus l'attraction de la Terre, bye bye la Lune. Dans ce cas, encore une fois, la Lune il s'échapperait et ne va pas être un satellite naturel de la Terre. Alors, si maintenant la vitesse initiale, ou bien la vitesse de travers, est juste à la bonne valeur. Alors, dans ce cas, voilà, on voit bien que la Lune forme un cercle autour de la Terre. Donc, il reste en orbite, ou bien il est en mouvement de trajectoire circulaire autour de la Terre. Alors, la conclusion, c'est quoi? C'est que la Terre, elle attire la Lune et elle attire la Lune. Malgré sa vitesse initiale qui est bonne, elle reste toujours en orbite.
Donc la Lune, elle aussi, comme la pomme, il tombe sur la Terre. Il essaie de tomber sur la Terre indéfiniment. C'est pourquoi il est en orbite autour de la Terre et il forme un cercle. Alors, d'après cette conclusion, Isaac Newton a donné la loi d'attraction universelle. Bon, il a dit que la force d'attraction mutuelle entre deux objets est directement proportionnelle au résultat du produit des masses des objets et inversement proportionnelle au carré de la distance entre leurs centres. Alors, si on veut traduire cette écriture en formule mathématique, alors la force d'attraction mutuelle, c'est-à-dire quoi? Que FA sur B égale à FB sur A, entre deux objets, est directement proportionnelle au produit, au résultat de produit de quoi? Des masses. Donc, c'est-à-dire que égale à G, c'est un coefficient de proportionnalité, au quoi? Au produit des masses, MA fois MB. Et inversement proportionnel au carré de la distance entre les deux centres, c'est-à-dire fois 1 sur AB au carré. Alors, donc, la formule de la loi d'attraction universelle d'après Newton, c'est F est égal à, on va la noter F, qui est égal à FAB, qui est égal à FBA, qui est égal à G fois MA fois MB sur AB au carré. Avec F, c'est la force en Newton, la masse, ça doit être dans le système international en kilogrammes, AB, c'est la distance en mètres, et G, c'est une constante de la gravitation universelle. D'après l'analyse dimensionnelle, il va être son unité, c'est Newton, mètre au carré, kilogramme, moins 2. Si on veut, puisque c'est une force, on va à sa représentation vectorielle. Donc, supposons nous avons la Terre et la Lune. C'est une force à distance, c'est-à-dire le point d'application, c'est le centre de gravité. Et la direction, c'est la droite entre les deux centres. Et bien, la voilà. Alors là, en rouge, c'est la force exercée par la Lune sur la Terre. Et là, c'est la force exercée par la Terre sur la Lune. Et la distance, ça va être entre les deux centres. Le centre de la Terre et le centre de la Lune. Un exemple, on va voir comme exemple, c'est le poids. Le poids, par définition, c'est quoi? C'est la force exercée par la Terre sur un objet. Donc, d'après la loi d'attraction universelle, le poids est égal à, c'est la force Ft sur A. Alors, qui est égal à quoi? Qui est égal à G, la masse de l'objet, A, la masse de la Terre, sur la distance entre l'objet, le centre de l'objet et le centre de la Terre. Alors, on remplace P par sa formule, MA fois G. G avec petit g, c'est l'intensité du champ de pesanteur, égale à G fois MA fois MT sur D au carré. Alors là, on va simplifier par les masses et on obtient à la fin le petit g égale à G, le G majuscule MT sur D au carré. Alors le petit g que nous connaissons depuis le collège, là c'est vrai c'est une constante, mais elle aussi elle dépend de quoi? Elle dépend de la masse de la Terre et elle dépend de la distance entre l'objet et le centre de l'objet et le centre de la Terre. On voit bien que plus la masse de la Terre augmente, plus G augmente. Et plus la distance entre les deux objets augmente, le G diminue. Alors, on prend des cas. Supposons que nous avons un objet A qui se trouve à une hauteur H de rayon de la surface de la Terre. Alors avec RT c'est le rayon de la Terre et H c'est la distance, c'est la hauteur. Voilà. Donc là le GH égale à le GMT sur maintenant la distance. On va remplacer la distance. Quelle est la distance entre le centre de la Terre et l'objet? C'est RT plus H. On va mettre tout ça au carré. Le cas numéro 2 maintenant, si l'objet A se trouve à la surface de la Terre, c'est-à-dire que la hauteur est égale à combien? Est égale à 0. On va donner comme indice G0, on va remplacer H par 0. On obtient le G fois MT sur RT tout au carré. Comme conclusion, alors le champ de pesanteur d'un système dépend de la masse et aussi de la distance entre le centre de l'objet par rapport au centre du système. Et aussi, si l'objet est considéré comme ponctuel,
se trouve à la surface de la Terre, on obtient que G0 égale à G fois mt sur RT au carré. Et si l'objet se trouve à une distance h de la surface, le GH égale à le GMT sur RT plus h, le tout au carré. Ben voilà, je vous souhaite bon travail et à la prochaine.